Today I'm back with something we haven't done in a little while, talking about French regions, talking about beautiful places in France. We are going to talk about a region of France which is not very well known and yet it's unmissable. It's right in the middle of France, the Auvergne region. And we are going to chat in French, of course. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go visit France and learn some French. L'Auvergne, on n'en parle pas forcément beaucoup dans les guides touristiques. Et pourtant, c'est un peu comme un nez au milieu de la figure de la France, puisque cette région, elle se trouve au cœur de notre pays. Et que la région ne soit pas encore très connue ou très prisée, prise d'assaut par les touristes, c'est sans doute ce qui fait un peu le charme de cette région. Imaginez cet endroit où la nature est reine et où les paysages sont tous plus époustouflants les uns que les autres. Quand on pense à l'Auvergne, on pense tout de suite au terme « la terre des volcans ». Et pour cause, avez-vous déjà entendu parler de la chaîne des Puys ? La chaîne des Puys, c'est un alignement de 80 volcans sur une distance de 30 à 45 km. Et oui, vous avez bien entendu, 80, 4 fois 20, 80 volcans. Cette chaîne, qui se trouve dans le nord du Massif central, elle est tellement remarquable qu'elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2018. Et la chaîne des Puys, elle fait elle-même partie du parc naturel des volcans d'Auvergne, le plus grand parc naturel de France, qui s'étend sur 120 km dans les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. Donc la France, le pays des volcans, ce n'est pas juste 80 volcans, mais bien plus encore. Les volcans d'Auvergne, c'est une chaîne montagneuse complètement unique en Europe. Un endroit qui dépayse vraiment, qui vous ferait presque vous sentir comme si vous étiez dans un autre monde. L'âge de ces volcans, il va de 165 millions d'années pour les plus anciens, jusqu'à un tout petit 7000 ans pour les volcans de la chaîne des Puys. Vous avez entendu que j'ai utilisé ce mot « puits » plusieurs fois. Donc il faut que je vous explique ce mot. Surtout parce que ce mot, il a un homophone, puits, P-U-I-T-S, qui veut dire quelque chose de complètement différent. Un puits, P-U-I-T-S, c'est un trou dans le sol par lequel on accède à une réserve d'eau. Mais le puits, P-U-Y, c'est un terme spécifique de la région du Massif central. C'est un sommet d'origine volcanique, des restes de volcans endormis. Donc l'Auvergne, c'est le paradis des géologistes et des randonneurs. C'est une destination verte à couper le souffle. Des collines et des sommets à perte de vue, avec des sentiers de randonnée bien entretenus et bien balisés, c'est-à-dire avec des marquages très clairs pour vous aider à vous guider. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un paradis pour les randonneurs. Et si vous ne pouviez faire qu'une seule randonnée, eh bien le Puy de Dôme, c'est le sommet le plus connu, le plus emblématique de la chaîne des Puys. Jusqu'à 1400 mètres de haut, avec une vue au sommet à 360 degrés complètement époustouflante. Il y a même un petit train qui peut vous emmener jusqu'au sommet pour pouvoir profiter de la vue panoramique, même si vous n'êtes pas un marcheur. Et quand on parle de nature et de volcans, on va bien sûr parler de lacs magnifiques, comme le lac Pavin par exemple. Un lac profond et mystérieux, entouré de légendes locales qui soulignent le caractère un peu effrayant de ces eaux très profondes, jusqu'à 92 mètres de profondeur. C'est d'ailleurs l'un des lacs les plus étudiés au monde à cause des micro-organismes très rares
qui ont été trouvés dans ces eaux les plus profondes. Donc des lacs pas tous effrayants où vous pouvez piquer une tête, c'est-à-dire plonger ou vous baigner, ou tout simplement vous détendre au bord de l'eau. Et c'est une région où vous pouvez aussi faire du rafting, du canyoning, du canoë sur les rivières et les gorges, aller admirer les cascades ou même passer un petit moment à pêcher. Et si vous n'êtes pas un passionné de la randonnée ou que vous avez déjà fait quelques-uns des 600 itinéraires et que vous avez besoin d'aller retrouver la ville, pas de problème. En Auvergne, vous pourrez trouver un certain nombre de villes historiques et passionnantes, comme Clermont-Ferrand, la capitale auvergnate et une ville universitaire, une ville où certains de ces monuments ont été construits en roches volcaniques noires. Et oui, on ne laisse jamais les volcans bien loin, même en plein centre d'une grande ville. La ville médiévale de Montluçon ou la ville de Vichy, une ville thermale très prisée à l'époque romaine et à nouveau à partir du 19e siècle, ou encore la ville d'art et d'histoire de Moulins. C'est aussi une région qui compte certains des plus beaux villages de France, comme Salers ou la magnifique ville de Puy-en-Velay. Les villes en Auvergne, elles ont souvent un passé historique très important, mais surtout elles sont très authentiques et il y fait très bon s'y balader et apprécier la beauté des vieilles pierres. Vous pouvez aussi faire la route des villes d'eau du Massif central, aller de ville thermale en ville thermale. Les thermes avec un H, les cures thermales, c'est une spécialité française un petit peu vieillotte. Les médecins de nos grands-parents, ils préconisaient souvent des cures thermales pour traiter certaines pathologies. Rhumatisme, douleurs articulaires, problèmes dermatologiques, c'est-à-dire problèmes de peau ou même des problèmes de surpoids. Donc les cures thermales, ce sont des petites retraites de bien-être et de remise en forme thérapeutique. Enfin, je ne peux pas parler de l'Auvergne sans parler de mon sujet préféré, la gastronomie. Ce n'est pas mentir que de dire que l'Auvergne, c'est un plateau de fromage. Les fromages les plus connus, les fromages les plus aimés en France viennent très souvent d'Auvergne. La fourme d'Ambert, le Cantal, le Saint-Nectaire, le bleu d'Auvergne, pour n'en citer que 4. Alors, mis à part les fromages et les saucissons, d'autres mets qui viennent d'Auvergne, il y a aussi les plats à base de choux comme la potée de choux, la truffade, des pommes de terre mélangées avec du fromage, la brioche de Tome, elle aussi avec du fromage, et la pompe aux pommes, un dessert avec de la pâte feuilletée et des morceaux de pommes. Et apparemment, j'ai appris en faisant un peu de recherche pour cet épisode, il existe une soupe au fromage. Une soupe composée de choux, d'oignons, de bouillon de viande, de pain rassis et bien sûr de fromage. Alors, je sais pas vous, mais moi je vais aller trouver la recette de la pompe aux pommes et la recette de la soupe au fromage et je vais essayer ça dès que les jours d'automne arrivent. Voilà, je me demande si cet épisode aura titillé votre curiosité. Titiller, ça veut dire chatouiller ou réveiller votre curiosité. Que vous soyez un adepte de la randonnée, un amoureux des beaux paysages, un féru d'histoire ou tout simplement un gourmand, je trouve que l'Auvergne, elle a quelque chose à offrir à tout le monde. Je sais que certains d'entre vous aiment visiter la France, alors je me demande si l'Auvergne, c'est une destination à laquelle vous avez déjà pensé. Et surtout, pensiez-vous que la France était vraiment une terre de volcans? Je vais terminer en vous disant que cette région, elle est à 3 heures de Paris en TGV, 2 heures de Lyon et 3h45 de Bordeaux en voiture. Donc ce n'est vraiment pas le bout du monde, même si on s'y sent comme si on était au bout du monde. Pensez-y de mai à septembre pour les jours les plus beaux. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris du nouveau vocabulaire ou de nouvelles expressions, que vous avez pris note de nouvelles recettes aussi. Si vous voulez continuer à visiter la France tout en apprenant le français,
J'ai quelques épisodes et je vous laisse les liens en description. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.